Hier après-midi, j'ai mangé en excès sans avoir faim. Et le pire, c'est que je le savais. Si ça t'est déjà arrivé, reste jusqu'à la fin parce que ça, c'est exactement ce qui t'empêche de perdre du poids. J'étais dans ma cuisine à préparer mes repas de la semaine et pas du tout faim, hein, mais impossible de penser à autre chose. Et en quelques minutes, la tablette de chocolat, elle avait quasiment disparu. Avec Flo et notre team, on a accompagné plus de 200 femmes dans leur perte de poids durable et ce truc-là, au final, on le retrouve assez souvent. Et même moi, coach, je n'y suis pas immunisée, c'est l'alimentation émotionnelle. Hier après-midi, j'ai pas mangé parce que j'avais faim, j'ai mangé parce qu'il y avait quelque chose en moi qui cherchait à aller mieux. Si t'as regardé la dernière vidéo dans laquelle je parle des différentes causes de craquage, tu sais que c'est la cause qui est souvent en fait la moins bien comprise. Aujourd'hui, on va aller beaucoup plus loin que dans la dernière vidéo. On va voir concrètement pourquoi ça arrive, ce qui se passe vraiment dans ton cerveau, comment identifier tes déclencheurs précis et les outils concrets pour ne plus avoir besoin du placard pour aller mieux. Parce qu'une chose est sûre, c'est que si tu ne comprends pas ce mécanisme, il reviendra toujours. Peu importe le régime, peu importe la motivation du lundi matin. Alors, on y va, let's go. Cet après-midi-là, dans la cuisine, j'ai refilé le film des derniers jours. Une grosse sortie de zone de confort qui m'avait beaucoup stressée, une décision que j'arrivais pas à prendre. L'impression de courir tout le temps après le temps sans en fait vraiment avancer. Et les nuits un peu où les pensées n'arrêtent pas de tourner dans la tête. Et là, seule dans la cuisine, ce besoin de quelque chose. C'était clairement pas de la faim, quelque chose d'autre. C'est ça, la faim émotionnelle. La faim émotionnelle, c'est quand tu manges pas pour nourrir ton corps, mais pour nourrir une émotion. Ça peut être le stress, la fatigue, la frustration, l'ennui, la solitude, mais ça peut parfois même être la joie, l'excitation, bref, n'importe quelle émotion intense peut déclencher ce réflexe. Et c'est hyper important de comprendre ça parce qu'il y a beaucoup de femmes qui pensent en fait qu'elles ont un problème avec la nourriture, sauf que c'est pas un problème. La nourriture, c'est une émotion qui cherche une porte de sortie. Et elle a trouvé la nourriture. Voilà ce qui se passe dans ton cerveau. Quand tu vis une émotion forte et notamment une émotion difficile qui te met un petit peu à mal, ton cerveau, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher quelque chose qui va te soulager vite. Et la nourriture, particulièrement quand elle est bien sucrée ou grasse, elle libère de la dopamine, l'hormone du plaisir. Et ça en quelques secondes seulement. Donc du coup, ton cerveau, il apprend ça très très vite. Émotion difficile, nourriture, soulagement. Le problème, c'est que le soulagement, en fait, il dure pas, il dure jamais longtemps parce que l'émotion, elle est toujours là. Et maintenant, en plus, il y a la culpabilité d'avoir craqué. Bam, double peine. Alors la première compétence à développer pour tout simplement se libérer de l'alimentation émotionnelle, c'est déjà d'arriver à faire la différence entre la faim physiologique, j'ai réellement faim, la faim physique, et la faim liée aux émotions. Parce que si tu ne sais pas laquelle c'est, tu ne vas clairement pas pouvoir en fait y répondre correctement. La première, c'est la faim physique. Donc elle arrive progressivement, elle peut attendre, elle accepte n'importe quel aliment. Fais le test de la pomme. Quand t'étais petit et que ta mère, elle te disait si t'as faim, prends une pomme. Bon voilà, là t'as envie de manger la pomme si t'as réellement faim. La faim émotionnelle, elle arrive d'un coup comme ça, urgente. Elle est un peu profonde, tu vois, ce truc où tu te dis pétard, il faut absolument que je mange ça. Quelque chose de précis en général qui est toujours gras, salé ou sucré, jamais une salade, hein. Et on a vraiment ce truc de si je ne peux pas l'avoir là maintenant, je me sens frustrée. Tu vois, ce truc où d'un coup là tu te deviens un petit peu tendu, etc. Il y a vraiment ce rapport-là également. C'est quelque chose qui n'est pas vraiment contrôlable, on va dire, comme quand on sent qu'on commence à avoir un petit creux et qu'on se dit ah pétard, va falloir que je mange dans pas trop longtemps parce que je commence à avoir faim. Là non, c'est vraiment il me faut quelque chose maintenant tout de suite. Et également en fait, on a beau manger, cette faim-là, elle se rassasie pas vraiment. Tu vois la différence entre les deux? Il y en a une qui vient vraiment du ventre et l'autre qui vient de la tête ou du cœur. Alors déjà, avant d'aller ouvrir le frigo, le placard ou autre, pose-toi une seule question. Est-ce que j'ai réellement faim ou est-ce que je ressens quelque chose que je ne sais pas gérer autrement? Juste te poser la question, pas forcément avoir la réponse tout de suite, d'accord, mais juste créer un espace entre l'émotion et le geste automatique. Cet espace, au final, c'est là que tout va se jouer. Identifier la faim émotionnelle, c'est vraiment le premier pas, d'accord? C'est le début. Et après, le vrai travail, ça va être de comprendre tes déclencheurs personnels parce qu'ils sont pas les mêmes pour tout le monde.
Si jamais t'apprécies la vidéo, n'hésite pas à mettre un petit like et à t'abonner, on publie du contenu comme ça chaque semaine, concret, bienveillant, applicable dans ta vraie vie et c'est hyper important pour nous d'avoir ce genre de retour, donc n'hésite pas. Alors chaque femme a ses déclencheurs, ses situations, ses émotions à elle, mais il y en a quelques-uns qui reviennent très souvent, donc je vais les passer en revue pour que tu puisses reconnaître les tiens et commencer un petit peu à creuser sur ça tout simplement. Le déclencheur numéro 1, c'est le stress et la pression qui sont assez fréquents vu la société dans laquelle on est. Une deadline, une conversation difficile à avoir, une décision à prendre, un imprévu qui vient tout chambouler. Bref, le stress fait monter le cortisol, qui est donc une hormone, et le cortisol, il pousse directement vers les aliments sucrés et gras. Le signe que c'est ça, c'est que tu craques surtout en période chargée, en période de pression, où tu ressens aussi, tu sais, ton cœur qui est serré, ton estomac qui est serré, bref, tous les petits signaux d'un stress tout simplement présent. Le déclencheur numéro 2, c'est l'ennui. Et celui-là, on l'avoue moins facilement, pourtant il est hyper fréquent. T'as rien à faire, t'es devant ta série, t'es en train de scroller, t'attends quelque chose et t'ouvres le placard. Pas parce que t'as faim, mais parce que t'as besoin de stimulation. Le signe que c'est ça, c'est que tu vas manger surtout quand t'es inactive. Et que dès que t'es occupé, l'envie elle disparaît. Tu te rends compte qu'en fait tu n'as jamais ces envies un petit peu de craquage là quand tu es occupé, quand tu fais des choses. Le déclencheur numéro 3, c'est la fatigue. Alors pas le manque de sommeil comme on a parlé dans la vidéo précédente, ça c'est vraiment physiologique. Là je parle de la fatigue émotionnelle, celle qui arrive quand tu as trop donné, trop porté, trop géré. Ton réservoir d'énergie il est vide et la nourriture c'est la façon la plus rapide de remplir quelque chose. Le signe que c'est ça, tu craques surtout quand tu t'es beaucoup occupé des autres, quand tu t'es fait passer en dernier, en fin de journée après avoir fait toutes les petites tâches de ta to-do list. Le déclencheur numéro 4, c'est les émotions difficiles refoulées. La tristesse, la colère, la frustration, la solitude. Des émotions qu'on n'a pas appris à traverser, qu'on n'a pas appris à vivre parce qu'on nous a souvent plutôt appris à faire l'inverse, à ne pas les montrer, à ne pas déranger avec. Au final qu'il fallait vite s'en débarrasser et du coup on n'a pas du tout appris à les laisser passer et on a tendance à chercher à les enfouir. Et du coup comme on n'a pas appris à les traverser ces émotions, du coup on les mange littéralement. Le signe que c'est ça, tu craques après une dispute, après une déception, après un moment où tu t'es sentie incomprise ou seule, tu craques alors que tu as juste envie de pleurer. Et après avoir mangé, au final, tu te sens absolument pas mieux. Tu vas peut-être te retrouver dans un ou plusieurs de ces déclencheurs-là. Moi, c'est vrai que je crois que je suis assez sensible aux 4 déclencheurs. Mais ce qui est cool, c'est que maintenant, tu vas pouvoir concrètement, identifier les moments clés dans lesquels tu as le plus de risques, entre guillemets, de tomber dans un craquage. Et maintenant que, on sait identifier la faim émotionnelle, et ces déclencheurs, la vraie question qui arrive, c'est qu'est-ce qu'on fait à la place? Parce que clairement, résister, c'est pas une stratégie, mais qu'est-ce qu'on peut mettre à la place qui va nous permettre de réellement en fait vivre ces émotions, les apaiser, etc. sans avoir à passer par cette case alimentation qui ne résout absolument rien, qui nous met dans un cercle où derrière on a la culpabilité, on n'est pas fier de soi, on s'ennuie, etc., etc. Bon, attention, ce que je vais te dire là, c'est pas boire un grand verre d'eau à la place, c'est des outils qui travaillent vraiment sur le mécanisme. Outil numéro 1, la règle des 10 minutes. Quand l'envie arrive, tu poses pas la main sur le placard tout de suite, tu n'ouvres pas ton frigo, tu te donnes 10 minutes. Tu peux même mettre un minuteur si tu veux. Et pendant ces 10 minutes, tu fais n'importe quoi d'autre. Tu sors marcher, tu appelles quelqu'un, tu fais 5 minutes de respiration, 5 minutes de mouvement, tu danses dans ton salon, bref. Pourquoi ça marche? Parce qu'une envie émotionnelle, si on ne lui résiste pas mais qu'on l'observe, elle dure rarement plus de 10 minutes, ok? Elle va monter en pic assez rapidement, on le ressent à chaque fois, mais elle va aussi redescendre derrière. Et souvent, au final, au bout de ces 10 minutes-là, l'envie, elle est passée, ou en tout cas, elle est beaucoup moins forte. Par contre, je te dis pas d'attendre 10 minutes comme ça devant ton placard, parce que là, c'est sûr que ça va pas du tout passer, parce qu'en fait, tu vas être en boucle dessus, ça va devenir obsessionnel. Donc 10 minutes pour faire quelque chose, tant qu'à faire quelque chose qui te fait du bien, et tu vois derrière qu'est-ce que ça donne. En général, si en plus tu as choisi quelque chose qui va te faire vraiment du bien, tu verras que cette envie impulsive-là aura nettement diminué, voire sera carrément plus là. Outil numéro 2, ça va être de nommer l'émotion avant d'ouvrir le placard.
Ça paraît simple, mais c'est hyper puissant. Avant de craquer, avant de te jeter sur la nourriture, pose-toi et nomme-toi ce que tu ressens vraiment. C'est pas je me sens pas bien, c'est précisément je suis stressée, je suis épuisée, je suis frustrée, je me sens seule. Aller mettre un mot réellement sur l'émotion que tu es en train de vivre pour justement lui laisser de la place et pouvoir la vivre concrètement plutôt que vouloir l'étouffer avec de la nourriture. Alors pourquoi ça marche? Parce que le simple fait de nommer une émotion, ça active le cortex préfrontal, la partie rationnelle du cerveau, et ça réduit l'intensité de l'émotion. Il y a des études en neurosciences qui ont confirmé ça, que juste nommer ce qu'on ressent, ça calme le cerveau émotionnel. Et souvent, une fois que l'émotion elle est nommée, le besoin de nourriture, il va diminuer. C'est vrai que parfois, je me rends compte que j'arrive à avoir ce truc de me dire, oh pétard, je sens que là, j'ai une compulsion qui est en train d'arriver, je vais voir Flo et je lui dis, ah, j'ai envie de tout bouffer. Et très souvent, ce qu'il va me dire, lui, c'est mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce qui se passe? Et moi, mon premier truc, c'est juste avoir envie de dire non, mais voilà, c'est les émotions, je sais pas, ne pas en fait avoir envie de comprendre qu'est-ce qui se passe réellement, de pas creuser, parce que souvent on veut étouffer ces émotions-là. Et quand il me fait poser des mots de par ses questions sur qu'est-ce que je ressens réellement, j'ai ce truc qui était là, comme ça, qui d'un coup fait. Parce qu'au final, chercher à la nommer, c'est chercher à la comprendre, c'est chercher à la vivre et c'est l'accepter. Et souvent, c'est aussi le process pour pouvoir la laisser passer, cette émotion. L'outil numéro 3 peut se lier directement après l'outil numéro 2 pour faire quelque chose de vraiment global au top du top. Ça va être de trouver ton vrai besoin. Derrière chaque faim émotionnelle, il y a un besoin réel non satisfait. Si c'est le stress, peut-être que c'est un besoin de calme, de contrôle ou de sécurité. Si c'est l'ennui, peut-être que tu as besoin de stimulation, de connexion avec les autres, de sens. Si c'est de la fatigue émotionnelle, tu as peut-être tout simplement besoin de repos, de douceur, de prendre du temps pour toi, celui que tu ne t'autorises pas à prendre. Si c'est de la tristesse, peut-être que tu as besoin de réconfort, de présence, d'être entendu, de parler, de te confier. Et on est d'accord que la nourriture, elle répond à aucun de ces besoins réellement, d'accord? Elle les masque juste temporairement. Alors la question devient de quoi j'ai vraiment besoin là et comment je peux me le donner autrement. Parfois c'est un bain chaud, parfois c'est appeler une amie, parfois c'est s'allonger 20 minutes, lire un livre, aller marcher au soleil, parfois c'est écrire ce qu'on ressent. Ça demande tout simplement de l'entraînement, mais ça se développe et c'est juste hyper puissant parce qu'on va pouvoir aller combler ce qui a réellement besoin d'être comblé avec la bonne chose. Et l'outil numéro 4, ça va être d'arrêter de se battre contre soi-même après avoir mangé ses émotions. Parce que si malgré tout ça, tu te retrouves à craquer, d'accord? Ce que tu fais dans les minutes qui suivent, c'est aussi important que le moment où tu as mangé en lui-même au final. Parce que la culpabilité et le j'ai tout raté, c'est ce qui va déclencher le prochain craquage. Pas le craquage lui-même, mais tes pensées par rapport à ça. Alors à la place, tu fais ce que j'ai fait cet après-midi-là dans ma cuisine, tu poses l'emballage, tu te demandes pourquoi, tu peux écrire si tu en as besoin, tu peux en parler à quelqu'un, tu peux tout simplement passer à autre chose. Un moment où on mange comme ça, émotionnellement, comme je l'ai déjà dit dans la précédente vidéo, on n'en fait pas toute une histoire, il n'y a absolument rien de grave et justement on se connecte au fait que c'est au final notre cerveau, notre corps, etc. qui essaie de nous parler et qui essaie de mettre en lumière des émotions qu'on peut ressentir et sur lesquels on va pouvoir agir tout simplement de la bonne façon pour nous sentir mieux. Donc, même si on a effectivement mangé plus que de raison, on ne s'en veut pas derrière, on va chercher à comprendre le pourquoi du comment sans non plus trop se prendre la tête, mais juste pour pouvoir poser des actions derrière pour combler le vrai besoin. Donc, ce qu'on retient aujourd'hui, la faim émotionnelle, c'est pas un manque de volonté, c'est une émotion qui cherche une porte de sortie. On apprend à distinguer la faim physique et la faim émotionnelle. La question à se poser, c'est est-ce que j'ai réellement faim? On identifie les déclencheurs personnels. Est-ce que c'est le stress, l'ennui, la fatigue, les émotions refoulées, etc. Et 4, on utilise les outils concrets. La règle des 10 minutes, nommer l'émotion, trouver le vrai besoin et surtout plus de culpabilité si jamais on mange en excès. La faim émotionnelle, ce n'est pas une fatalité. Ça se comprend, ça se travaille, ça prend du temps, mais ça se transforme, ok? Vraiment, c'est hyper important de conscientiser le fait que c'est
pas une fatalité. Parce que sinon, si on reste toujours dans le de toute façon, moi je suis comme ça, qu'on ne change pas son identité et qu'on ne se laisse pas le droit en fait de sortir de ce schéma-là, bah forcément on va y rester enfermé. Donc je veux quand même que tu te répètes ça, que tu te dises en fait que tu peux sortir de ça et que tu vas mettre les choses en place pour sortir de ça. Et si tu t'alignes à cette identité de femme qui est sortie de l'alimentation émotionnelle, tu as 90% de chances de plus d'y arriver rapidement que celle qui va rester dans le de toute façon, moi je suis comme ça. Et si aujourd'hui tu veux perdre du poids pour de bon, pas juste tenir quelques semaines, pas recommencer un énième régime, mais vraiment sortir de ce cycle, on peut t'aider à mettre de la clarté là-dedans. On propose des appels d'orientation gratuits. Le but c'est concrètement échanger ensemble, pouvoir comprendre ta situation, où tu en es aujourd'hui, ce que tu as déjà essayé, pourquoi ça n'a pas tenu, qu'est-ce qui te bloque. Et si on pense pouvoir t'aider à perdre du poids durablement, on te montre concrètement comment. Sinon, tu repars déjà avec un regard différent sur ce que tu vis. Parce que rester seul avec ça, c'est souvent ce qui entretient le problème. Alors si tu veux enfin perdre du poids en comprenant ce qui te bloque vraiment et avec un plan d'action clair et concret, le lien est juste dans la description. Tu as juste à cliquer dessus, choisir ton créneau, réserver et on se retrouve en appel. Sur ce, je te souhaite une très belle semaine et je te dis à très vite. Ciao ciao.